Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tout premier numéro du JT de l'été. C'est le nouveau rendez-vous estival pour parler des médias. Vous le savez, le JT de la télé se repose avant son retour à la rentrée. Vous avez donc rendez-vous avec ce tout nouveau rendez-vous estival. Et au sommaire de ce premier numéro, on parlera notamment des 5 dirigeants de sites piratant Canal+, Beansport et RMC Sport qui ont été condamnés cette semaine. On parlera aussi de 5 hommes à la maison. Vous allez découvrir le concept et la date de diffusion de la nouvelle émission de M6. Et on restera d'ailleurs sur M6 pour évoquer toutes les nouveautés qui attendent la chaîne à la rentrée. Sans oublier Balance ton poste et les 2 nouveaux chroniqueurs du talk show qui arrivent à la rentrée, qui ont été révélés cette semaine, on vous en parlera aussi. Sans oublier en fin d'émission, on parlera de Fort Boyard, c'est le rendez-vous estival. Et on parlera notamment de Francis Lalanne qui attaque en justice la production du jeu mythique de France 2. On vous dira tout en fin d'émission. Voilà donc pour le premier générique, et on en parle juste après ce générique. C'est parti, générique. Cette semaine, 5 gérants de sites piratant les chaînes sportives Canal+, Beansport et RMC Sport ont été condamnés. En effet, Canal+ se félicite de la condamnation par la justice de 5 Français pour, je cite, reproduction, communication et mise à disposition illégale sur le web de très nombreux programmes et événements sportifs en direct en provenance des principaux diffuseurs de sport français et étrangers. Les 5 individus géraient une vingtaine de sites pirates, certains comptaient plus de 7,5 millions de visiteurs uniques de 2014 à 2017, selon une estimation citée à l'audience. Le football, le basket ou encore le rugby étaient piratés pour pas moins de 230 000 € de revenus publicitaires de 2014 à 2018. Canal+, partie civile du procès, réclamait 29,9 millions d'euros de dommages et intérêts. Beansport et RMC Sport étaient également partie civile. Le tribunal correctionnel de Rennes a finalement condamné le principal accusé, un homme de 46 ans, à une peine de 12 mois d'emprisonnement, dont 6 mois fermes. Un informaticien de 43 ans a lui été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Les 3 autres accusés ont écopé d'une amende de 5 000 € avec sursis. Des condamnations plutôt clémentes alors que les prévenus risquaient jusqu'à 10 ans de prison ferme et 750 000 € d'amende. Canal+ a salué toutefois, je cite, une avancée importante dans la lutte contre la diffusion frauduleuse portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle des ayants droit et des diffuseurs officiels. Exit Stéphane Plaza pour une toute nouvelle émission de dating intitulée 5 hommes à la maison sur M6 en access. Fremantle, qui produit notamment L'amour est dans le pré ou encore La France un incroyable talent, va adapter le format anglais baptisé 5 Guys a Week. Cette nouvelle émission proposera à une célibataire d'accueillir chez elle 5 prétendants. Cette dernière va peut-être trouver l'homme idéal parmi eux. Elle partagera alors sa vie quotidienne avec 5 inconnus pour lesquels la société de production s'est assurée de la meilleure compatibilité amoureuse. Chaque jour, un des célibataires devra quitter les lieux et les téléspectateurs connaîtront le choix final le vendredi. Cette première semaine donnera rendez-vous aux téléspectateurs à Marseille, chez Jennifer, une maman de 36 ans qui cherche, je cite, un feeling au-delà du physique. Elle accueillera Alexandre, 42 ans, Loïc, 44 ans, Jérémy, 39 ans, Alexis, 36 ans et Dimitri, 38 ans. Ils sont tous pères de famille et espèrent retrouver l'âme sœur à cette occasion. 5 hommes à la maison ambitionnent de proposer, je cite, un dating ancré dans la vraie vie, loin des villas de rêve et des candidats superficiels. Et c'est le lundi 27 juillet prochain à 18h40 que M6 lancera sa toute nouvelle émission intitulée 5 hommes à la maison. Petit instant auto-promo, comme vous le voyez sur votre écran, j'ai créé un TikTok pour cette chaîne et mon compte Instagram d'actualité. Tout ça c'est d'ailleurs dans la description. Et donc j'ai créé un TikTok où ce sont des vidéos complètement inédites de celles que je fais sur YouTube. Donc si ça vous intéresse, je vous le mets ici. Et il est disponible dans la description également. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir et à vous abonner évidemment. Voilà donc pour ce petit instant autopromo et on revient tout de suite au programme évidemment. En plein cœur de l'été, M6 a dévoilé ses nouveautés de la rentrée et le retour de plusieurs programmes phares. En effet, dans les colonnes du Figaro, Guillaume Charles, directeur général des programmes de M6, a dévoilé la rentrée de sa chaîne. Il revient d'abord sur le succès du confinement Tous en cuisine avec Cyril Lignac. Pour rappel, le chef proposait aux téléspectateurs de réaliser la recette de jour depuis chez eux en même temps que lui. Le magazine culinaire fera bien son grand retour à l'antenne prochainement, a-t-il indiqué.
De son côté, le concours de Domino Day, dont la dernière édition internationale remonte à 2009, aura bel et bien droit à un grand prime time événement en direct cette saison. De son côté, Julien Courbet, qui a rejoint le groupe M6 en 2018, va véritablement devenir l'homme fort de la chaîne. Il sera à la tête d'une déclinaison télé de son émission de radio Ça peut vous arriver, diffusée sur RTL quotidiennement et qui défend les consommateurs. Guillaume Charles évoque ainsi, je cite, un projet d'émission en direct et interactive avec Julien Courbet pour répondre aux préoccupations quotidiennes des Français. En début d'année, Julien Courbet indiquait sur ce fameux projet, je cite, je ne serai là qu'à une seule condition, en direct l'après-midi. Vous me donnez 1 heure pour le faire et on fait un malheur absolu, je le sais, c'est écrit. De plus, M6 misera sur le nouveau divertissement Lego Master, un concours de création en briques Lego. Cette émission a été lancée au Royaume-Uni en 2017 et produite par Endemol Shine. Lego Master a déjà eu droit à plusieurs déclinaisons à travers le monde. Dans cette dernière, 8 équipes de 2 candidats s'affrontent dans des épreuves à la manière du meilleur pâtissier, et ce devrait être animé par le jury de la France Un incroyable talent, Éric Antoine. Toujours du côté des divertissements, le Morning Night avec Michael Youn et la bande du Morning Live reviendra pour un second numéro, déjà mis en boîte suite au succès d'audience du lancement en mars dernier. La chaîne pourra aussi compter sur le retour de L'amour est dans le pré, de Pékin Express ou encore de Top Chef. L'autre défi du groupe, c'est de faire des passerelles entre les chaînes du groupe M6 et RTL. Ces dernières seront utilisées pour suivre les élections américaines, mais ce n'est pas tout, Flavie Flamand animera un débat sur le handicap. Enfin, la chaîne mettra l'accent sur les films avec la diffusion prévue à partir de la rentrée des longs métrages tels que La La Land, Zootopie ou encore Mission Impossible 6. Cette recrudescence du cinéma fait écho à la fin de la règle des jours interdits de cinéma pour la télévision en clair. Ainsi, la chaîne misera sur les divertissements et sur le cinéma dès la rentrée. Et on parle de Balance ton poste qui est de retour pour une 3e saison avec 2 nouveaux chroniqueurs sur C8 à la rentrée. C'est Jean-Marc Morandini qui révèle que le magazine de débat présenté par Cyril Hanouna accueillera 2 nouveaux chroniqueurs. Les téléspectateurs de C8 retrouveront un visage connu, la militante antiraciste et féministe Rokhaya Diallo. En effet, cette dernière a déjà fait partie de la bande de Touche pas à mon poste entre 2017 et 2018. Elle avait marqué le programme avec un vif débat face à Bernard de la Villardière de M6 en février 2018. Elle dénonçait alors, je cite, sa fausse neutralité et ses pseudo-reportages qui sont des tribunes. Ce dernier avait dénoncé quelques jours plus tard un traquenard mûrement préparé. L'autre nouveau visage de Balance ton poste, c'est le directeur de la rédaction de l'hebdomadaire conservateur Valeurs Actuelles, Geoffroy Lejeune. Son nom vous dit peut-être rien, mais il a fait parler de lui cette saison. En effet, Yann Barthès et l'équipe de Quotidien avaient proposé de télécharger gratuitement un dossier de Valeurs Actuelles qui leur était consacré. L'homme intervient aussi parallèlement régulièrement sur LCI et confirme auprès de puremedia.com qu'il sera toujours présent sur la chaîne d'info la saison prochaine. Deuxième petit instant autopromo, je voulais aussi vous parler de mon compte Instagram d'actualité. Tous les jours, vous retrouvez un bilan avec 4 ou 5 infos tous les jours qui ont marqué la journée dans l'actualité, mais également aussi l'actualité entre guillemets en continu dans mes stories qui sont également disponibles. Le lien est dans la description si vous voulez aller voir, et on retourne tout de suite à Fort Boyard et avec le reste de la vidéo. Alors que le lancement de Fort Boyard s'est soldé par un succès d'audience, Francis Lalanne, absent cette saison, va porter plainte contre la production. Depuis 2016, Francis Lalanne incarne le personnage de Narcisse Lalanne dans Fort Boyard, mais il ne sera pas dans cette 31e saison. C'est la 2e année consécutive qu'il ne sera pas sur le fort. En 2019, il n'avait pas pu prendre part à Fort Boyard en raison de sa candidature aux européennes. Selon le Parisien, il a saisi le défenseur des droits sur le départ Jacques Toubon pour discrimination. La production a évoqué son âge pour justifier sa non-participation aux Jeux mythiques cette année. Je cite, Alexandra Laroche-Joubert, la productrice, m'a abordé, dit-elle, j'étais une personne à risque comme j'ai 61 ans, mais Yann Le Gac, qui interprète le père Fouras, en a 65. Puis on m'a parlé de problèmes d'assurance. Très bien, j'étais prêt à avoir ma propre assurance.
comme Vincent Lagaffe, sauf que pour moi ce n'était bizarrement pas possible. Mais selon lui, ce n'est pas son âge qui pose problème, mais plutôt son engagement auprès des Gilets jaunes, ce qui lui aurait été confirmé par Mister Boo, qui a été écarté par la production à cause de problèmes judiciaires pour dopage. L'interprète précise, je cite, « J'ai toujours combattu auprès des plus faibles, je suis un chevalier, là on touche à ma chevalerie », s'indigne donc le chanteur. Il veut donc désormais développer un projet autour de son personnage de Narcisse, dont il revendique la propriété intellectuelle. L'avocat de ALP, société de production du jeu, monsieur Stéphane Asbaznian, indique, je cite, « Il a été décidé pour des raisons exclusivement éditoriales de ne pas maintenir en 2020 le personnage de Narcisse Lalanne. Les droits appartiennent exclusivement à ALP, au même titre que tous les autres personnages de l'émission. » De son côté, fin juin, toujours dans les colonnes du Parisien, Alexandra Laroche-Joubert, directrice de Adventure Line Productions, avait promis de retravailler artistiquement le personnage de Narcisse pour son retour en 2021. Sur Sud Radio, elle a indiqué, je cite, « À part le père Fouras, aucun personnage n'est là chaque année, dans chaque émission. Je pense que le personnage de Narcisse lui allait assez bien parce que je pense qu'il était assez narcissique. Il ne comprend pas qu'il interprétait un personnage du fort et que ce n'était pas vraiment Francis Lalanne. Ça se réglera ou ça ne se réglera pas, peu importe. En l'occurrence, son contrat est assez clair. Il devrait probablement le relire avec un avocat. Ça, c'est dit. » Merci d'avoir suivi cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et même à vous abonner. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.